Je suis Anne-Marie, animatrice en pastorale sur la paroisse de Monistrol-sur-Loire depuis déjà de nombreuses années. J'interviens auprès des collégiens la plupart du temps et puis je fais aussi la catéchèse pour les primaires auprès des CM2. Alors maintenant, depuis 2018 en fait, j'ai reçu la demande de Françoise qui s'occupe donc du service de catéchèse spécialisé ici sur le diocèse, d'aller auprès d'une petite. Elle était en CM2 quand j'ai commencé à aller la rencontrer. Donc Françoise avait reçu une demande de la part de ses parents pour une préparation à un sacrement, au sacrement de la première des communions. Et donc, comme cette petite avait un parcours un petit peu différent, en fait, je vais vous expliquer qui elle est en fait. Est-ce que je peux dire son prénom? Oui, Lara. Donc Lara, en fait, suit un parcours normal au niveau scolaire, mais il y a une petite différence pour elle, c'est qu'elle n'échange pas par la parole à l'école ou avec les personnes qu'elle ne connaît pas. Je dirais que c'est un mutisme social, même si jamais on m'a donné un pronostic sur ce qui lui arrive, sur ce qu'elle vit. Mais n'empêche que voilà, je l'ai rencontrée, on a fait connaissance, depuis je l'accompagne, mais je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Donc il a fallu qu'on s'apprivoise parce que les premières rencontres ont été avec Lara très compliquées dans le sens où elle m'a accueillie en étant recroquevillée sur elle. Et donc il a fallu qu'on rentre en contact avec d'autres moyens, qu'elle puisse d'abord se relever, que je puisse rentrer en contact avec son regard, et puis qu'elle sorte les mains de dessous la table pour pouvoir petit à petit me montrer ce qu'elle voulait exprimer, puisque la parole n'est pas là. Donc j'ai fonctionné avec des questions fermées qui demandaient un oui ou un non pour essayer de rentrer le plus possible en relation avec elle. Et du coup, je l'accompagne depuis 4 ans, puisqu'elle est en 6e maintenant. Elle était en CE2. L'année passée, elle a pu recevoir le sacrement de la communion, cette demande que les parents avaient formulée au tout départ. Elle a pu le recevoir, mais dans son le pays d'origine de ses parents, puisque ses parents sont portugais, donc ils ont souhaité que ça se vive au Portugal pendant l'été. Donc je suis ravie pour elle. D'ailleurs, j'ai eu droit à voir les petites photos, donc d'un moment important pour la famille. La maman m'a partagé ce moment. Et puis, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une poursuite finalement de catéchèse avec elle. Mais c'est ce que la maman m'a redemandé là, à l'automne quand on s'est retrouvés, pour que je poursuive finalement encore avec Lara et que j'aille toujours à sa rencontre. Donc je sens que il y a une relation qui s'est nouée avec elle et avec la famille, puisque le petit frère est rentré en catéchèse aussi en septembre. Et maintenant elle est en train de préparer le sacrement de la confirmation. Alors ça m'a beaucoup demandé, au départ, je dirais presque de l'humilité, je ne savais pas comment faire en fait. Catéchèse adaptée, catéchèse spécialisée, je n'en avais jamais fait, je n'étais jamais allée auprès d'enfants différents. Même j'ai peu d'enfants qui ont des différences autour de moi, donc ça m'a beaucoup demandé. Mais je suis ravie, de cette relation qui s'est nouée avec Lara, de là où on en est, de ce chemin avec elle, de ce sourire qui est maintenant sur son visage chaque fois qu'on se voit, de cette interaction par le regard qui est pleinement là.
On a même pu faire des petites activités manuelles. Enfin voilà, maintenant elle me montre du doigt les réponses. Donc on avance, on avance. Il y a encore certainement du chemin. On avance. Bon, voilà. Quand on débute les rencontres, je lui demande de nommer ses émotions avec des petites émoticônes, voilà. Et puis on a le petit rituel de la prière. Mais bon, je chante, je récite, en souhaitant, mais le Seigneur pourvoit, à mon avis, en souhaitant que voilà, la prière du Notre Père du Jérusalem que je prends régulièrement, entre dans son cœur et qu'elle devienne sa prière pour pouvoir s'adresser au Seigneur. Puis bon, je lui dis pleinement que le Seigneur l'aime telle qu'elle est, dans toute sa spécialité, sa spécificité, enfin son unicité, voilà, qu'il aime intensément autant que tout être humain, voilà, qu'il aime profondément.